Aujourd'hui, on s'attaque à un trio qui fait trembler le monde du travail, les 3B. Non, non, ce n'est pas un nouveau boys band des années 90 qui fait son retour sur scène. C'est beaucoup moins festif. C'est le burn-out, le bore-out et le brown-out. On entend ces mots partout. Ils sont devenus le symptôme d'un monde du travail qui cherche son souffle. Psst. Soft skills, astuces, curiosité. Et les chiffres sont là pour nous rappeler l'urgence. Accrochez-vous. Selon le dernier baromètre d'empreinte humaine, 34% des salariés français sont aujourd'hui en état de burn-out ou à risque élevé. Plus inquiétant encore, d'après une étude AXA, chez les moins de 30 ans, les arrêts longs pour motifs psychologiques ont bondi de 66% en 5 ans. Alors comment on fait le tri ? Et surtout, quel est votre rôle en tant que manager pour éviter que votre équipe ne finisse en surchauffe ou en veille prolongée ? Commençons par un petit diagnostic pour y voir plus clair. Le premier, c'est le burn-out. C'est la surchauffe, l'incendie. C'est l'excès de travail qui vide littéralement le salarié de son énergie. Attention, il y a un cliché à déconstruire d'ailleurs. Ce ne sont pas les faibles qui tombent. Au contraire, ce sont souvent les profils les plus engagés, consciencieux et perfectionnistes qui s'effondrent. Parce qu'ils veulent trop bien faire. Le deuxième, c'est le bore-out. Ici, c'est l'inverse. C'est l'épuisement par l'ennui. Le salarié est sous-employé, mis au placard ou n'a pas assez de tâches. Résultat, il s'invente du travail, s'isole et finit par culpabiliser terriblement d'être payé à ne rien faire. Une souffrance silencieuse qui toucherait, selon certaines estimations, près de 12% des salariés. Et le petit dernier, c'est le burn-out. C'est la baisse de courant psychique. Les lumières sont allumées, mais il n'y a plus personne à l'intérieur. C'est une démission morale face à l'absurdité. Quand un collaborateur doit accomplir des tâches qui lui semblent inutiles, voire contraires à ses valeurs ou au discours RSE de l'entreprise, il débranche. Le diagnostic est posé. Maintenant, on agit comment ? Plutôt que d'appliquer des recettes toutes faites, voici 4 questions clés à vous poser pour ouvrir le dialogue avec vos équipes. La première question à se poser, c'est comment va vraiment l'équipe, au-delà des résultats ? Le piège, c'est de croire que tant que le boulot est fait, tout va bien. L'épuisement est souvent le symptôme d'un dysfonctionnement collectif. Au lieu de surveiller les horaires, interrogez le climat. Observez-vous un collaborateur qui s'isole, qui devient amer ou systématiquement critique vis-à-vis des clients ? Une vigilance particulière s'impose pour les femmes, qui cumulent souvent charge mentale pro et perso. Demandez-vous, est-ce qu'on ne demande pas l'impossible en ce moment ? La question 2, c'est de quoi ont-ils besoin pour se sentir compétents et autonomes ? Face au désengagement, on a tendance à vouloir remplir le sac avec du fake fun, baby-foot, after-work obligatoire. Comme le disent les experts, laissez-les en paix. La vraie question à leur poser est qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour bien faire ton travail ? Revenez aux fondamentaux, l'autonomie, le sentiment de compétence et l'appartenance. C'est ça qui nourrit, pas les croissants le matin. La question 3, c'est qu'est-ce qui peut empêcher le collaborateur de trouver du sens aujourd'hui ? Cette question est la clé contre le burn-out. Le désengagement arrive quand il y a un décalage entre les grandes valeurs affichées, on sauve la planète, et la réalité du quotidien, remplir des tableaux Excel absurdes. Osez poser la question qui fâche. Y a-t-il des tâches que tu trouves inutiles ou absurdes dans ton quotidien ? Si vous mettez en place des primes ridicules ou des contrôles infantilisants, vous détruisez leur motivation intrinsèque. Manager sans épuiser, c'est aligner le discours et les actes. Et enfin, la dernière question, c'est comment puis-je t'aider, ici et maintenant ? Si un collaborateur craque, ne minimisez pas. Prenez le temps d'un vrai tête-à-tête et posez des questions ouvertes sur son ressenti. Te sens-tu encore efficace ? Ressens-tu une fatigue physique inhabituelle ? Ne cherchez pas à réparer la personne tout de suite. Cherchez d'abord des solutions structurelles avec elle. Revoir la charge, prioriser différemment. Car si la personne revient dans les mêmes conditions, elle rechutera. En résumé, la santé mentale de votre équipe ne repose pas sur des cours de yoga entre midi et 2, ni sur des injonctions au bonheur. Elle repose sur un cadre de travail sain, juste et cohérent. Ouvrez la parole. Créez un climat de sécurité psychologique où l'on peut dire « je suis sous l'eau » sans être jugé. Donnez du sens, pas du fun. Assurez-vous que chaque tâche a une utilité réelle et combattez l'absurde. Soyez un vigile bienveillant. Rappelez-vous que l'épuisement d'un seul est souvent le signal d'alarme pour tout le groupe. Allez, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Kezako by DMM. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos équipes et de vos batteries. Psst. Soft skills.